Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne que j'ai créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones, même si on reste toujours dans le même univers. En l'occurrence, aujourd'hui, on va déballer ensemble la nouvelle Apple Watch série 10. Alors, ça fait maintenant plusieurs mois que vous me voyez porter l'Apple Watch Ultra 2. Dont j'étais très satisfait. Simplement, je me suis dit, la série 10, elle est intéressante parce que si vous avez regardé la keynote d'Apple, l'écran est un tout petit peu plus grand que sur l'Apple Watch Ultra. Ça se joue à 1 millimètre près, mais il est un tout petit peu plus grand. Et c'est vrai que l'Apple Watch Ultra, maintenant, ça devient vraiment commun. On en voit partout. Il y a beaucoup de gens qui la portent. Et elle est notamment très adaptée, très conçue, en tout cas spécialement conçue pour la randonnée, pour la plongée sous-marine, chose que je ne fais pas du tout. Alors certes, j'en étais très satisfait, mais je me suis dit peut-être que la nouvelle série 10 me conviendra mieux. On va voir. Ça coûte quasiment 500 euros. On est 479 euros. Comme vous le voyez, je l'ai commandé sur Amazon et je vous ai laissé le carton tel que je l'ai reçu pour vous montrer dans quel état ça arrive. Hop, voyons voir. Ah, ils ont changé un petit peu le format des boîtes. Je trouve que ces nouvelles boîtes sont un peu mieux, elles sont un peu plus qualitatives que les boîtes tout en longueur qu'on avait avant. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à la boîte de l'Apple Watch Ultra 2. Vous aviez pu voir le déballage et le test sur la chaîne il y a quelques mois maintenant. Alors je l'ai pris en noir, j'ai pris la version la moins chère, c'est-à-dire il n'y a pas la version cellulaire, c'est que GPS, il n'y a pas la possibilité de faire 4G. Et j'ai pris le bracelet en tissu. J'ai pas pris le bracelet en silicone et je l'ai pris en noir. Alors je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, 479 euros. Par contre, j'ai pris la version 46 mm parce que c'est vrai que je me suis bien habitué à une grosse montre. Pendant des années, j'ai pris les toutes petites parce que j'ai des petits poignets. Mais c'est vrai que l'Apple Watch Ultra m'aura permis de découvrir que même une grosse montre, bah finalement, c'est pas si gênant au quotidien. Voilà, j'ai pas été gêné plus que ça. Donc j'ai pris la 46 mm. En plus, il y a très peu d'écart avec la 42 mm puisque de mémoire, la 42 mm, c'est 449 euros, et la 46, donc c'est 479. C'est très joli, hein, le packaging, c'est toujours très 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 joli. Alors je sais pas par quoi on va démarrer, on va peut-être démarrer par la montre en elle-même, puisque vous le savez, en fait, chez Apple, il y a deux boîtes. Il y a une boîte pour le cadran, le boîtier, la montre en elle-même, et puis il y a une petite boîte ici pour le bracelet qui est fourni avec. Voilà, assez classique, mais toujours très joli, avec l'adaptateur, enfin l'adaptateur, USB-C vers recharge induction. On va essayer de l'ouvrir proprement, voilà, sans l'abîmer. Voilà, oh, c'est joli. Donc voyons, on nous explique. Alors, ces derniers temps, sur la chaîne, j'ai pas testé beaucoup de montres connectées, mais en début d'année, on avait testé beaucoup, déballé beaucoup ensemble. Ça fait une dizaine de montres connectées qu'on teste à peu près depuis la création de la chaîne, et peut-être même une quinzaine. Et j'aime à rappeler que seule la Samsung Galaxy Watch et l'Apple Watch ont un chargeur à induction. Toutes les autres, même la Google Pixel Watch qui coûte 400 euros, eh bien, c'est avec un petit connecteur magnétisé. Alors voilà, je préfère largement le système de l'induction. C'est beaucoup plus qualitatif et puis ça fait... c'est plus pratique aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui ont des chargeurs sans fil et qui chargent tout avec leur AirPods, leur iPhone et donc leur Apple Watch. Alors c'est vrai que c'est très grand. Tout de suite, immédiatement, on voit le format qui est beaucoup plus important. Et hop. Par contre, aussi, ce que j'ai hâte de voir, c'est la finesse, parce que ça fait partie des nouveautés. Ils ont travaillé sur la finesse. D'ailleurs, elle est en train de s'allumer. J'espère que ça ne va pas me couper ma vidéo. Si c'est le cas, je relancerai la vidéo. Ne vous inquiétez pas, parce que j'appuie sur le bouton sans faire exprès en l'allumant. C'est très beau. C'est très très beau et c'est très léger. Franchement, c'est très léger. Je vais la mettre de côté. J'espère que ça ne va pas couper la vidéo. On va voir. Ensuite, le bracelet, bien évidemment. Hop. Alors, voyons voir. Ok. Oui, c'est Sportloop, ils appellent ça. Donc, c'est pas du silicone, c'est bien du tissu. J'adore ce genre de bracelet. C'est vrai que pendant des années, j'ai porté le bracelet silicone. Je sais plus comment il l'appelle. Il l'appelle Sport aussi, je crois. Je sais plus comment il l'appelle. Avec ce petit trou là, et puis ce petit pic, le truc typique de Apple, qu'ils avaient inventé d'ailleurs hein, pour le premier modèle Apple Watch. Mais c'est vrai que je trouve ce modèle en tissu beaucoup plus confortable, beaucoup plus élégant aussi. Parce que maintenant, n'importe quelle montre connectée à pas cher sur AliExpress ou sur Amazon ou là où vous voulez, aura un bracelet silicone, tandis que les bracelets en tissu comme ça, c'est plus rare. Hop. Et quand on veut s'habiller un peu chic, entre guillemets, c'est vrai que je trouve ça un peu plus élégant. Hop. Voilà, alors il est bien précisé ici, 46 mm. Je ne sais pas si les bracelets que j'ai
que j'ai gardées de toutes mes Apple Watch précédentes vont être compatibles. Ça, c'est un doute. En tout cas, c'est très large. On va essayer de l'assembler maintenant. Je ne sais pas si ça va couper la vidéo, le fait que je rapproche la montre. On va voir. Alors, je ne sais jamais si le côté boucle, c'est en bas. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ici. Ok. Voilà. Et le côté comme ça, c'est en haut. Voilà. Non, non, franchement, c'est très, très, très joli. Elle est effectivement plus fine tout de suite. Je le sens. La dernière Apple Watch, je dirais normale, hors ultra, que j'ai possédée, c'était la 8. Et j'ai pas eu la 9. C'est la seule Apple Watch, je crois. Toutes les séries, je les ai eues, même les SE. Et donc, du coup, il n'y a que la 9 que j'ai jamais possédée. Donc, on aura sauté la version 9. Un peu comme les iPhones, il n'y a pas eu d'iPhone 9. Et ben voilà, l'Apple Watch série 9, pour moi, n'aura pas existé. C'est parfait. Au niveau du format, c'est vraiment pile poil. C'est vrai que ça a l'air grand, hein. Ça a l'air grand, mais c'est très léger et ça a l'air très confortable également. Donc bien évidemment, je vais l'accoupler à mon iPhone perso. Je vais l'utiliser plusieurs jours. Je vous ferai un retour, comme on dit maintenant, en vidéo d'ici quelques jours sur la chaîne. Et j'essaierai, parce que celle-ci, je vais la garder un bout de temps, hein. Pour le coup, mes montres, je les garde généralement plusieurs mois. Donc sans doute jusqu'à l'Apple Watch Ultra 3, sans doute, hein, qui sera sans doute dévoilé début d'année 2025. Donc je vous ferai une vidéo sur le long terme, comme j'aime à les faire sur cette chaîne secondaire. Un mois avec, et bien là ce sera un mois avec l'Apple Watch série 10. Si vous avez des questions, des commentaires, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. Et évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux, X, Instagram et Threads, je sais pas comment on dit, espèce d'équivalent Twitter d'Instagram, de chez Meta. Et puis voilà, donc pour cette Apple Watch série 10, ce petit déballage rapide, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!